Nous sommes les héritiers de Barthélemy Boganda. Nous sommes une nation en pleine transformation. Nous sommes la République centrafricaine. Longtemps attendu et réclamé par les partis politiques de l'opposition, les membres de la société civile et le peuple, le projet de la nouvelle constitution a été remis officiellement ce jour à la direction nationale des campagnes par le chef de l'État, devant une auguste assemblée composée des membres du gouvernement, du corps diplomatique et autres parties prenantes de la scène politique centrafricaine. Avec le document que vous mettrez aujourd'hui à notre disposition, nous allons sillonner les quartiers, les arrondissements, les villes et villages de notre pays pour le présenter et l'expliquer à nos compatriotes pendant la campagne pour qu'ils puissent s'en approprier et se faire une idée avant le vote. Un engagement pris par la Direction nationale des campagnes et qui sera vulgarisé dès le 15 juillet prochain, jour officiel de lancement de la campagne. Au cours de cette cérémonie historique, certains partis politiques de la majorité présidentielle vont approuver et valider ce projet de la nouvelle constitution. Même si, disent-ils, cela ne se fera pas sans éclat de voix. Cette mutation ne se fera pas comme une lettre à la poste. Nos mamans le savent. Il n'y a jamais eu d'accouchement sans douleur. Pour la nouvelle République, concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est une forte participation. L'essentiel, c'est une très large victoire du oui, en toute modestie. Avant de procéder à la remise solennelle du projet de la nouvelle constitution, le professeur Faustin Akange Touadéra va tout d'abord situer le contexte historique que revêt cette cérémonie. Avant d'y procéder, certains compatriotes avaient appelé à réviser la Constitution. Au lendemain de mon investiture, le 30 mars 2016, afin de neutraliser les contradictions, éliminer les aberrations, combler les lacunes ou traquer les incohérences. Le peuple souverain m'invitait donc, en tant que garant du fonctionnement régulier et harmonieux des institutions, à doter la République centrafricaine d'une nouvelle constitution. À travers cet acte, Faustin Akange Touadéra voudrait, dit-il, créer une nouvelle république qui respecte les textes en vigueur de la nation. Ainsi donc, la balle est dans le camp du peuple centrafricain qui, après avoir pris connaissance de ce projet, se rendra aux urnes le 30 juillet prochain pour un oui ou pour un non. Contre toute attente, certains hommes politiques de l'opposition approuvent et saluent l'ambition du chef de l'État, le professeur Faustin Akange Touadéra, à vouloir changer le destin de la République centrafricaine en retoilettant les textes fondamentaux du pays. L'UFDO, par ma voix du haut de cette même tribune, avait demandé avec véhémence à quand la convocation du corps électoral pour les consultations référendaires. Sollicitations auxquelles vous avez répondu favorablement. En signant le décret convoquant le corps électoral, l'UFDO ne peut donc que se réjouir et vous adresse ces chaleureuses félicitations. La cérémonie de remise du projet de la nouvelle constitution est un acte historique qui changera sans doute l'avenir du pays, disent-ils. Avec vous, Monsieur le Président de la République, chef d'État, le peuple centrafricain veut écrire une nouvelle page de l'histoire de la terre de ses ancêtres. Pour un développement réel à travers l'exploitation de nos richesses longtemps mises sous tutelle. Enfin, pour avoir un Centrafricain où il fera beau vivre. Il ne reste plus qu'à parcourir les pages que compte ce document avant de prendre une décision de se prononcer en faveur ou en défaveur de son contenu. Nous avons encore le temps de prendre la connaissance de la Constitution. Donc nous allons vous donner notre point de vue dans les jours à venir. Mais probablement, nous disons d'abord oui à cette Constitution. Pour ceux des hommes politiques de l'opposition qui ne lâchent pas prise et continuent de s'acharner, un message de ralliement leur est envoyé par leur père. Nous faisons l'opposition autrement, nous faisons la politique autrement. Donc on construit ce qui a construit pour l'intérêt de notre pays. Nos adversaires n'ont plus sommeil, ils n'ont plus d'appétit, car ils l'ont dit ostentatoirement à travers les réseaux sociaux et sur les ondes qu'ils feront tout, même par la force et la violence, pour faire échec à la volonté du peuple souverain.
l'UFDO conseille aux compatriotes qui se trouveraient dans une telle situation de se déterminer en déclinant clairement leur unique nationalité que de s'acharner contre le président de la République, chef de l'État. Pour une première fois dans l'histoire, opposition et parti au pouvoir regardent dans la même direction, celle de donner une nouvelle image à la République centrafricaine, n'en déplaise à quelques brebis galeuses qui craignent encore le pas. Mobilisation historique ces 15 et 16 juillet 2023 en République centrafricaine. Notre présence ici, c'était pour répondre à l'appel, pour demander au peuple centrafricain souverain d'aller le 30 juillet 2023 massivement, qu'il neige, qu'il pleuve, que chaque centrafricain puisse faire le devoir citoyen, c'est-à-dire d'aller massivement voter oui pour une nouvelle constitution. Ces hommes, femmes, jeunes, moins jeunes et vieillards n'ont pas voulu manquer cet événement inédit qui marque la naissance d'une nouvelle république. Nous sommes là effectivement pour marquer notre oui, pour apposer notre oui, pour que notre pays puisse avoir une nouvelle constitution qui cadre à la réalité de notre pays. Le lancement officiel de la campagne référendaire par le chef de l'État, le professeur Faustin Akange Touadéra, à Begwa dans le BK12 et à Bimbo dans le 9e arrondissement, a grainé des foules, toutes déterminées à voter pour le oui le 30 juillet prochain. Les femmes conscientes réclament à ce que tout le peuple se lève comme une seule personne pour aller aux urnes le 30 juillet et voter massivement pour le oui, pour une victoire écrasante. Cérémonie protocolaire, discours, sensibilisation, éducation sur le bien fondé du référendum, c'était 2 jours d'intenses échanges entre le peuple et leurs champions. Excepté quelques dissonances de voix de certains partis politiques de l'opposition enregistrés ça et là, le processus référendaire est déjà enclenché en République centrafricaine et rien ne peut plus l'arrêter, à en croire les mobilisations qui se poursuivent partout dans le pays. Le même engouement observé lors des meetings de Begwa et Bimbo n'a pas manqué à Ouango dans le 7e arrondissement. Les populations du lieu dit rapide n'ont pas dérogé à la règle. Par un accueil chaleureux, elles ont toutes opté pour le oui, le 30 juillet prochain. De la partie, les femmes de la plateforme Wali Molondo sont plus que jamais, en tant que mères de l'humanité, déterminées à aller aux urnes afin que ça change. Ce qui justifie la présence des Wali Molondo présentement sur le terrain de Rapide, c'est pour venir soutenir la nouvelle constitution. Parce qu'on voit que dans notre pays, si on parle en termes de souffrance, les femmes ont beaucoup souffert. On doit aller voter oui pour alléger, soit pour essayer d'améliorer un peu la condition de vie de nous et de nos enfants. Venue nombreuse, la jeunesse centrafricaine aussi entend accompagner le projet de la nouvelle constitution. Dans une ambiance et une proximité légendaire, le chef de l'État remet donc au peuple l'avenir de la Centrafrique qui devra se décider le 30 juillet 2023. Tout comme à Bangui, la mobilisation à Bois et à Berberati dans la Nana Mambéré et dans la Mambéré Kadi a été à la hauteur des attentes du chef de l'État qui depuis son accueil à l'aéroport s'est fondu dans la bonne ambiance qui lui a été réservée par le peuple. Bain de foule, sensibilisation, éducation sur le bien fondé de la nouvelle constitution, tout a été expliqué minutieusement à la population. La binationalité, qu'il faut bien comprendre de quoi il s'agit. La binationalité ne veut pas dire qu'un centrafricain ne peut pas se présenter à la présidence de la République, ni en tant que député, ni en tant que ministre. Aujourd'hui, si vous voulez être président de la République, il faut renoncer à la nationalité qui n'est pas centrafricaine. Dans cette constitution, on ramène à sa place les chefs traditionnels en créant presque une institution pour pouvoir doter de nos pays la même structure qu'il y a dans d'autres pays comme au Cameroun, au Nigeria, comme vous le savez. C'est des pays où les rois traditionnels existent encore. Toutes les constitutions nous interdisaient plus ou moins d'utiliser notre sous-sol sans l'autorisation de l'Occident. Cette fois, nous avons essayé de bien préciser que les ressources de notre pays
est aux Centrafricains. Et nous pouvons en user comme nous le souhaitons. Fort engouement, à Berberati et à Boire, la satisfaction était à son comble. C'est un engouement, comme vous l'avez vu vous-même, le peuple est venu massivement. Les citoyens de Berberati et de la Mambéry KDI sont venus ici accueillir le président de la République dans une très bonne ambiance. Et je m'en réjouis, parce que d'ailleurs la région a toujours été une région accueillante. Tout en exhortant les populations à aller aux urnes le 30 juillet prochain, la sensibilisation se poursuit sur le terrain et même dans l'arrière-pays. À Begwa, à Bimbo, à Wango, tout comme à l'arrière-pays, à Bambari et à Boire, toutes ces étapes avaient une particularité. Au-delà de la mobilisation observée dans le 5e et le 8e arrondissement de Bangui, la particularité de ce côté était la présence remarquée des personnes handicapées. Ayant été pris en compte dans le projet de la nouvelle constitution, ces personnes à mobilité réduite entendent de participer au référendum et sacrifier au devoir citoyen et républicain le 30 juillet prochain. Accueilli en triomphe, comme cela se fait depuis le début de cette campagne, le chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, n'a pas manqué d'échanger, d'expliquer et motiver les populations du 8e arrondissement. Une sollicitation qui n'est pas tombée dans les oreilles des sourds. Au vu de cette mobilisation, le 30 juillet prochain se fera avec les Centrafricains. En lieu et place du chef de l'État, absent parce que prenant part au sommet Russie-Afrique, c'est le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Simplice Mathieu Sarandi, qui s'est rendu au kilomètre 5 pour s'entretenir avec les populations musulmanes sur les grandes lignes du projet de la nouvelle constitution. Zone sensible de par sa forte concentration musulmane, il fallait faire taire les rumeurs et les tensions qui commençaient à gagner l'opinion publique. Il y a eu une forte mobilisation. Mais vous pouvez savoir que le 3e arrondissement, c'est une zone économique. Et tout le monde s'est occupé par leur commerce et petites activités. Mais cela n'a pas empêché à ce que les gens se mobilisent. Je crois que il y a eu beaucoup de monde et la mobilisation est à la hauteur. On dit souvent devant ton ennemi, même si tu marches sur la glace, ils diront que tu es en train de faire la poussière. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. On doit être conscient des efforts que le chef de l'État a fournis. Dans le souci de marquer une rupture avec les troubles dont le kilomètre 5 a souvent fait objet d'accusations, les autorités tiennent ferme. Nous ne pouvons jamais nous soulever libre. Quand on dit musulman, le musulman c'est quelqu'un qui respecte d'abord la nation. C'est quelqu'un qui est respectable. Et le terme musulman ne cadre pas à ce qui se passe aujourd'hui. On doit parler en tant que des Centrafricains. Il n'y a pas un Centrafricain meilleur que notre Centrafricain. Et cette histoire de la Constitution ne concerne pas seulement les Centrafricains musulmans, ne concerne pas non, c'est tout un peuple. Le 30 juillet étant certain, un vote massif a été plébiscité pour le oui. Parler beaucoup, c'est peine perdue. Rendez-vous le 30 juillet de ce mois. Je demande à toute la population centrafricaine, je ne dis pas la population de ma circonscription, mais la population centrafricaine, d'aller voter massivement aux élections de cette nouvelle constitution. Bain de foule, échange de proximité, la campagne au kilomètre 5 dans le 3e arrondissement de la ville de Bangui a été un succès. Ne reste plus qu'à attendre le 30 juillet prochain pour que les urnes parlent. Mobilisation tout azimut au kilomètre 5, loin du concret qu'annonçaient les réseaux sociaux et certains partis politiques de l'opposition radicale sur un soi-disant refus des musulmans de participer à la campagne référendaire. Le directeur national adjoint numéro 1 de campagne, qu'accompagnait la coordinatrice de Bangui, a entretenu les populations musulmanes ce 24 juillet 2023. Arnaud Djoubaï Abazen a rassuré les siens sur les changements, les avantages et le bien fondé de voter le oui pour cette nouvelle constitution qui prendra en compte toutes les couches sociales. C'est le peuple qui a réclamé la nouvelle constitution et le peuple s'est levé pour pouvoir voter massivement cette nouvelle constitution. Vous-même venez de constater qu'il n'y a pas d'adversaire en face. Vous avez constaté qu'il y a la liesse, il y a l'effervescence, toute la population unie derrière également la nouvelle constitution, donc il n'y a plus de doute. Donc nous attendons seulement le 30 juillet pour voter massivement, mais vraiment massivement, la nouvelle constitution qui est l'aspiration du peuple centrafricain.
Mieux que des recommandations, les consignes après cette mobilisation vont de soi. Il n'y a pas de recommandations, la loi fondamentale étant déjà à la disposition de quiconque et il appartient à tout le monde d'en prendre connaissance. Donc on a essayé d'expliquer les grandes articulations, les grandes innovations en tenant compte également des préoccupations du peuple centrafricain. Et c'est avec une note de satisfaction que nous clôturons le meeting de cet après-midi dans le quartier Bazanga, qui est dans le 5e arrondissement. L'on s'achemine donc peu à peu vers la fin de cette campagne qui jusqu'ici se poursuit sans heurts et augure un 8 massif le 30 juillet 2023. Acte républicain, devoir citoyen, accompli ce jour au lycée Barthélemy Boganda par le chef de l'État, le professeur Faustin Akange Touadéra. Le numéro 1 centrafricain, en guise d'exemple, s'est rendu aux urnes ce matin. Je suis venu accomplir mon devoir citoyen comme tous mes compatriotes centrafricains. Je suis venu voter. Je suis fier d'avoir posé ça. Le 8 étant le bulletin qui a été plébiscité durant les 2 semaines de campagne, le premier citoyen de la République centrafricaine n'a que répondu à l'appel de son peuple. Ça a été la sollicitation du peuple centrafricain et je pense que le peuple votera donc cette nouvelle loi fondamentale. Accompagné du directeur national des campagnes, c'est un sentiment du devoir accompli qui s'est exprimé ce 30 juillet dans les urnes. Nous avons eu à sillonner l'ensemble du pays, que ce soit au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Nous avons véhiculé le message, nous avons sensibilisé, nous avons expliqué le contenu de la nouvelle constitution aux citoyens centrafricains. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde est suffisamment informé sur la question. Maintenant, c'est de venir poser l'acte civique qui consiste à voter. Et des informations qui me remontent de l'intérieur du pays, j'ai eu des coups de fil, moi-même j'ai appelé personnellement, que ce soit à Nola, à Bambari, à Boar, à Carnot, à Zangba, à Birao, à Ndélé, et même ceux de la diaspora, notamment Paris, Bruxelles, Bénin, Cameroun, donc tout se passe bien. Il ne reste plus qu'à attendre le dépouillement afin que la République centrafricaine ouvre une nouvelle page de son histoire. Je suis centrafricaine, c'est normal que je fais mon devoir. Nous sommes patients pour voir les résultats officiels qui paraîtront, qui devront certainement confirmer cette forte affluence, cet engouement pour voter oui à ce projet de nouvelle constitution. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs ce 30 juillet 2023 en République centrafricaine. Selon la volonté du peuple centrafricain qui, depuis plusieurs mois, réclamait le changement au travers du référendum constitutionnel. Bangui, depuis 6h30 du matin, s'est réveillé dans une ambiance particulière, celle des élections. Avant ou après le culte, les centrafricains du nord, au sud, de l'est à l'ouest, se sont rendus aux urnes. Satisfaction totale au sortir des bureaux de vote. En bon citoyen, j'ai répondu présent au vote et je suis venu ce matin pour accomplir mon devoir en tant que citoyen. D'abord, je suis très content d'avoir accompli mon devoir citoyen et je profite également de votre micro pour encourager tous ceux qui sont encore soit à l'église, soit encore occupés, de se lever pour aller accomplir leur devoir citoyen. Après 2 semaines de mobilisation, de sensibilisation, de propagande et de campagnes sur le terrain, les membres du gouvernement n'ont pas manqué le rendez-vous. Humblement, je veux d'abord remercier tout le peuple qui s'est levé, qui a écouté l'appel, parce que nous avions demandé à tout le monde que le document, ça veut dire que la loi fondamentale, la constitution qui est proposée, c'est le meilleur document. Quand je vois l'affluence, je vois un peu partout, beaucoup de gens se sont levés, les femmes, hommes à l'âge de voter se sont levés pour aller accomplir leur devoir citoyen. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir travaillé pour mon pays. Le oui, dans tous les bureaux de vote, visiblement, semble l'emporter. J'ai battu campagne pour le oui et je demande à tout le monde également, ça je ne fais pas la campagne est terminée, mais naturellement il faut voter oui pour qu'on puisse avoir ce document fondamental. Le oui va l'emporter, ça c'est clair. Vu les tendances, je ne peux pas, puisque c'est une situation qui est en cours, on n'a pas encore clôturé les opérations, mais de ce que moi j'ai vu,
Il n'y a pas de doute. Voilà qui montre, avant la fin de ce scrutin, que la République centrafricaine est déterminée à changer son avenir. C'est au terme du scrutin du 30 juillet 2023 que le directeur national des campagnes a réuni la presse pour faire le bilan du déroulement des élections référendaires sur l'ensemble du territoire. Et selon les premières tendances émanant de la direction nationale de campagne et publiées par un quotidien de la place, la nouvelle constitution est votée à 90%, avec un taux de participation de 70%. Ces premières tendances accréditent déjà les propos lumineux que tenait la semaine dernière un journaliste sur les ondes de la Radio France Internationale, propos lumineux selon lesquels les partisans du oui sont très nombreux. Au cours de cette conférence, le directeur national des campagnes va répondre tour à tour aux séries de questions à lui posées par la presse nationale et internationale. La première des choses, c'est que c'est un processus qui a été entièrement pris en charge par le gouvernement centrafricain, organisé par le gouvernement centrafricain, qui s'est tenu dans la quiétude, avec une sécurisation maximale des forces de défense et de sécurité. C'est l'objet quand même d'une satisfaction. Je ne peux pas dire autre chose que cela. Loin des résultats définitifs, Évariste Ngamana donnera quelques tendances provisoires, non sans communiquer les chiffres enregistrés dans les fiefs de certains opposants. Les gens sont en panne de légitimité. Je vous donne l'exemple. Le village de Martin Ziguéré, de MLPC, de l'opposition. Village qui s'appelle Poulaou, vous pouvez vérifier. Le oui a remporté par 151 voix. Le non, 0. Le village de Doleguélé, qui s'appelle village Nzakundu. Le oui a remporté par 243 voix. Le non, 0. Le village de Diader, village BDA 2. Le oui, 481 voix. Le non, 2. Maintenant, Bokaranga, circonscription de Bokaranga 1, qui est la circonscription de Anissi Georges Doleguélé. Le oui, 3513 voix. Le non, 241 voix. Je vous laisse le temps de conclure. Tout en remerciant la presse et les forces de sécurité pour le travail abattu pendant le processus référendaire, le directeur national des campagnes annoncera que ce projet de la nouvelle constitution ne pourra plus être modifié, sinon corrigé sous sa forme. Clap de fin pour le processus référendaire qui est définitivement rentré en gare ce 21 août 2023 à la Cour de cassation de Bangui où les résultats ont été officiellement rendus publics par le président de la Cour constitutionnelle. Le projet de constitution a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés valablement par le oui. Par conséquent, le projet de constitution soumis au peuple lors du référendum du 30 juillet 2023 doit être déclaré adopté. Décide. Article 1. Valide et proclame les résultats définitifs du référendum constitutionnel du 30 juillet 2023 sur le projet de constitution de la République centrafricaine. Devant la direction nationale de campagne, le peuple centrafricain et la presse, les résultats ont été lus préfecture par préfecture par le président de la Cour constitutionnelle. Bamengi Bangoran, inscrit 27 234. Bangui, oui, 92 296 voix. Bien avant la lecture de ces résultats, il est à noter que la Cour constitutionnelle s'est d'abord prononcée sur les requêtes du sieur Ngemale Élysée qui demandait l'annulation du processus référendaire et l'affaire sur la saisine du collectif des 73 députés qui demandait la rectification du projet de la nouvelle constitution. Après le rejet de ces requêtes et la proclamation des résultats définitifs approuvant le oui, le directeur national de campagne a exprimé la joie et la victoire du peuple centrafricain. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle vient de rendre les résultats définitifs. Nous ne pouvons que saluer le travail abattu par le peuple centrafricain, saluer la décision rendue par la Cour constitutionnelle. La République centrafricaine est dotée d'une nouvelle loi mère et nous ne pouvons qu'être très contents de ce résultat-là. C'est un jeu démocratique.
Aujourd'hui, le oui a remporté. Je remercie les compatriotes qui ont milité pour le non et qui ont battu campagne pour cela. Et ceux qui ont demandé le boycott, ils ont constaté que le peuple n'a pas suivi leur mot d'ordre. Aujourd'hui, la nouvelle constitution s'impose à tous. Voilà donc qui vient refermer ce processus référendaire et qui ouvre la voie à une nouvelle république. En 1961, personne dans cette salle de conférence de presse là n'était né encore. Pas du tout. La loi là existait déjà, interdisait la double nationalité. Et cette loi, elle n'est pas encore abrogée. De 1961, elle est toujours en vigueur. Et qu'aujourd'hui, ils pensent que c'est le président Touadéra qui veut les empêcher. Non, pas du tout. Quand tu as double nationalité et que tu veux devenir président dans un pays, si ça ne marche pas, tu pourras aller
devenir président dans l'autre pays. Pourquoi ils ne vont pas en France devenir président là-bas? C'est la loi fondamentale de notre pays, la République centrafricaine. Et tout Centrafricain attendait cette constitution pour la voter. C'est pour moi l'occasion de féliciter le peuple centrafricain qui a fait montre d'une maturité politique, et cela témoigne que la démocratie est en train de se renseigner dans notre pays. Et par la même occasion, je voudrais également remercier le président de la République, chef de l'État, qui nous a fait confiance pour nous donner la possibilité de conduire cette campagne-là. Nous avons eu à sillonner l'ensemble du territoire, de l'est à l'ouest, du nord au sud, ainsi que quelques arrondissements de Bangui. Nous avons vu la mobilisation de ce peuple qui a, dès le début, réclamé la mise en place de cette nouvelle constitution. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous attendons juste la promulgation par le président de la République, chef de l'État, pour que nous entrions véritablement dans la nouvelle République qui est la 7e République. Mon vœu le plus cher, c'est d'abord de voir la République centrafricaine prospérer. Et j'ose croire, j'ose espérer que toutes les dispositions contenues dans cette constitution vont permettre à la République centrafricaine enfin d'espérer à une émergence. Et nous formulons également le vœu de voir les institutions qui sont consacrées dans cette constitution que ce soit mises en place pour permettre un bon fonctionnement de l'État centrafricain. La République centrafricaine a repris sa place en tant qu'État libre et démocratique dans le concert des nations. Nous sommes les héritiers de Barthélemy Boganda. Nous voulons mettre en avant les richesses de notre pays. Nous sommes une nation en pleine transformation et nous devenons un acteur incontournable de la zone de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Nous voulons faire connaître nos entrepreneurs, nos talents, notre culture, nos artistes. Nous voulons défendre nos valeurs. Nous souhaitons consolider la paix. Nous portons une ambition commune, bâtir sous la vision du chef de l'État Faustin Archange Touadéra un avenir de paix, de justice et de prospérité pour tous. Nous sommes un peuple résilient. Nous sommes la République centrafricaine.